Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2021. Et ouais, déjà, la fin de l'année là se rapproche de plus en plus. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un message principal, un tableau avec l'oracle messager de la plume. 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez très bien maintenant. Et 3 questions au choix avec mon grimoire que j'aime bien. Et bien entendu, je vous en parle pas souvent, mais si vous souhaitez vous abonner, puisqu'on m'a déjà posé la question, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous n'avez absolument rien à payer. Donc faites-le. Et en plus, si vous activez la petite cloche, tout ce qui se passe dans ma chaîne, vous allez pouvoir être au courant. Voilà, allez, c'est parti. Allez, on va prendre au-dessus. Et c'est pour vous, les poissons. Bonjour à vous, les poissons. Alors, de quoi allons-nous parler pour vous les poissons? Quel va être votre message? Allez, pour les poissons. Pour les poissons, pour ce mois de novembre, qu'as-tu à dire, s'il te plaît, comme message sentimental? Il y a les 2 cartes là qui voulaient. Allez, pour les poissons. Alors, la première carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et soudain, l'hirondelle. Donc, soit il y a quelque chose qui s'est passé mi-mars, mi-juin. On peut parler soit du printemps. On peut parler de l'hirondelle, de quelque chose qui s'envole, quelque chose qui part. On peut parler d'un épanouissement, tout simplement. Le printemps, c'est l'épanouissement. Ok. Donc, pour l'instant, description des cartes. Ici, on parle de simplement lui. Donc, ça peut très bien être le consultant, mais ça peut très bien être l'autre personne. Ici, on vous dit là-bas au loin, donc on vous parle de votre futur ou alors d'un événement à venir ou tout simplement de votre intuition. Quatrième carte pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'en est-il de la confiance? Manque de confiance en soi? Ou est-ce que c'est manque de confiance en l'autre? Est-ce que vous vous posez des questions sur la confiance? Est-ce que c'est manque de confiance en vous? Ou est-ce que vous avez des problèmes de confiance sur l'autre personne qui vous accompagne? Ici, on parle d'un manque. Il manque quelque chose dans votre panier. Il y a une carence. C'est peut-être pour ça que vous avez un problème de confiance. Il manque une information.
Ici, on parle de grains de sable. On parle d'obstacles, de blocages. Et la dernière carte, quelque chose d'écrit. On parle de votre destin. Dans le chemin de vie. Donc ici, on parle peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé au printemps. On peut en tout cas parler peut-être de liberté. On peut parler d'un épanouissement, en tout cas sur... c'est peut-être votre autre. En tout cas, on parle d'une énergie masculine. En tout cas, on vous dit... dans votre futur, un événement à venir, voire même votre intuition, donc ça reste toujours sur le futur. On parle d'un manque de confiance. Confiance en soi ou confiance en l'autre. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Ah, ça y est. En fait, le message qui me vient, c'est une personne qui a envie de s'épanouir. Donc, et oui, effectivement, l'hirondelle, elle est toute seule. Donc, l'hirondelle, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de vous envoler. Envoler vers qui? Bah, vers la carte à côté, donc vers une énergie masculine, qui peut très bien être une énergie féminine. Vous posez peut-être des questions sur votre futur, peut-être avec cette personne. Alors c'est surtout que vous êtes en manque de confiance en vous, donc vous vous posez la question, alors est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que la question en fait que vous vous posez c'est est-ce que cet ami-là me voudrait aussi comme petit ami et plus comme ami? Et comme vous n'avez pas confiance en vous, parce que peut-être vous ne vous trouvez pas suffisamment intelligent ou intelligente, peut-être pas suffisamment beau ou belle, ou alors tout simplement peut-être parce qu'il y a une différence d'âge, une différence de couleur de peau, enfin peut-être qu'il y a une différence, quelque chose qui fait que, voilà, il vous manque cette information. Il vous manque justement ce « est-ce que cette personne serait prête à s'engager avec moi ?» Ici, en fait, on vous dit bah oui, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué là sur votre destin parce que, en fait, ni l'un ni l'autre ose tout simplement poser la question à l'autre. Ça, c'est le message qui me vient là. Ça parle, voilà, comme je viens de dire, d'un couple qui n'est pas un couple, qui est juste des amis, mais qui n'ose pas dire les choses réelles par peur de perdre l'amitié. Et peut-être que l'un et l'autre n'essayent pas de faire comprendre également. Donc c'est pour ça qu'il vous manque cette information du est-ce que cette personne m'aime ou est-ce que on doit rester amis, et puis c'est surtout qu'il y a un manque de confiance en soi également. Donc effectivement, s'il n'y a personne qui bouge, là, blocage sur le destin. Hein. Voilà, est-ce que ça vous parle? Je suis en train de regarder si éventuellement ça pourrait parler autrement. Ça pourrait très bien parler à un couple aussi, dans le sens où on voit que on cherche l'épanouissement avec l'autre. Avec le printemps, et là nous avons l'énergie masculine, mais voilà, en tout cas c'est l'autre, ça peut très bien être féminine, on cherche à s'épanouir avec l'autre. Ici, mais on se dit... Dans le futur, vous avez du mal peut-être à vous projeter
parce que il y a un gros manque de confiance en vous. Alors pourquoi est-ce que vous n'osez pas vous projeter dans le sens est-ce que c'est vivre ensemble, c'est avoir des enfants, est-ce que voilà, pourquoi? Est-ce que parce que vous êtes en train de dire ben non, l'autre personne est trop bien pour moi, moi je suis pas assez bien pour cette personne? Est-ce qu'il vous manque justement une information pour pouvoir vous épanouir? Est-ce que vous auriez peut-être besoin d'aller voir un spécialiste justement pour en parler, pour pouvoir vous débloquer? Parce que justement, on est en train de vous dire que si vous restez bloqué sur ce manque de confiance en vous, de toute façon, au niveau du destin, là, c'est bloqué. Quelle que soit la situation, vous êtes en couple ou alors vous êtes des amis. Si à un moment donné, on n'ose pas bouger, on n'ose pas faire, de toute façon, ici, on vous parle de blocage. Voilà pour les poissons. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, pour les poissons, pour ce mois de novembre. La carte, elle a littéralement sauté. On parle de vie en commun. Allez, à la coupe. Prise de conscience de ton âme sœur. Et n'écoute pas les autres. Donc moi, je le dis tout le temps, hein, c'est votre vie, c'est votre destin, c'est votre chemin. Vous pouvez toujours écouter, mais la décision finale, de toute façon, ça vous appartient. Prise de conscience de ton âme sœur, bah, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Hein. Pour l'instant, c'est vague. Pour l'instant, c'est flou. Allez, premier message. Fusion des sentiments, j'adore. On parle de coup de foudre. Adieu la routine, tu m'étonnes. Et relations discrètes et secrètes. Ok. Fusion des sentiments, coup de foudre. Adieu la routine, vous m'avez bien compris, je ne vais pas vous faire un dessin. Relation est discrète, c'est peut-être tout simplement que vous voulez garder cette relation pour l'instant pour vous. Voilà, tout simplement, vous ne voulez pas en parler. C'est pour ça que cette relation, pour l'instant, elle est discrète et secrète. Pour d'autres personnes, fusion des sentiments, coup de foudre, donc adieu la routine, c'est toujours la même chose. Relation discrète et secrète, ben, bien évidemment, on parle d'une triangulaire là. Hein. Voilà pour les deux cas. On commence par une rupture avec un déménagement et dépendance affective. Bon, bah ok, donc il y a eu une rupture, il y a eu déménagement, il y a peut-être eu des enfants également dans cette relation. En tout cas, on parle également d'une nouvelle vie, mais manque de peau, dépendance affective. Alors, soit vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de votre ex, soit à cause des enfants, vous êtes toujours liés. En tout cas, voilà, il y a rupture, mais vous êtes toujours coincé avec votre autre. Allez, autre message. On parle de blocage matériel et financier, poids de la famille et libre arbitre. Blocage matériel et financier, donc ça parle qu'il y a une personne qui est bloquée matériellement et financièrement. Donc évidemment dans la merde. Hein, on ne parle pas d'un blocage parce que vous avez trop de matériel ou trop d'argent.
Donc c'est peut-être suite à une rupture, hein. Donc tout n'est pas clair, financièrement, matériellement, on vous doit des choses, on vous a peut-être volé des choses, voilà, en tout cas il y a quelque chose qui est coincé là. Poids de la famille, encore une fois, c'est tous les emmerdes qu'on peut avoir grâce à la famille, voire même les enfants, les beaux-parents, les parents. Et ici, on parle de libre arbitre. Donc effectivement, il y a eu une séparation. Maintenant, on est bloqué financièrement. Poids de la famille, bah, peut-être à cause de la famille, le poids, on n'arrive peut-être plus à gérer. On voit qu'à un moment donné, il y a eu un choix à faire. Et le choix, c'était pas celui de rester avec la famille, mais celui de partir. Avant-dernier message, on vous parle de personnes divorcées, de rencontres par synchronicité et les doutes et les peurs ne sont pas fondés. On parle de divorce, peut-être que l'histoire commence par un divorce, peut-être que vous allez rencontrer une personne divorcée. Je dis ça parce que juste à côté, on parle de rencontre par synchronicité. Donc évidemment, vous allez vous rencontrer complètement par hasard au même endroit à la même heure. Ça peut très bien être virtuel comme ça peut très bien être physique. Et on voit que vous avez des doutes et des peurs peut-être pour cette relation, mais on vous dit ce n'est pas fondé. Dernier message pour vous. On parle de cadeaux, de surprises, de ton âme sœur n'est pas prêt et on parle de vie en commun. Bon, j'ai l'impression que c'est plutôt une mauvaise surprise, un mauvais cadeau, hein. Alors peut-être que vous vouliez faire la surprise ou le cadeau de bah écoute, je te donne les clés de chez moi, viens, on habite ensemble, pourquoi pas, mais manque de peau, ton âme sœur n'est absolument pas prêt à une vie en commun. Alors peut-être pour l'instant ou peut-être pour tout le temps. Voilà les poissons. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, ça me plaît bien de vous lire. Donc, je vous rappelle, 3 questions au choix, pas forcément sentimentales. Ensuite, vous pouvez très bien avoir juste une question. Moi, de toute façon, je vais faire 3 tirages. Donc, vous pouvez très bien dire, bon, bah, moi, j'ai une question. Par contre, je vais prendre le tirage numéro 2, par exemple, ou le tirage numéro 3, ou le tirage numéro 1. Ensuite, c'est un tirage sentimental, mais si vous avez une question financière, ça fonctionne également. C'est votre question. Par contre, ce que je ne veux absolument pas, c'est que vous mettiez votre jeu, votre vie en jeu. Donc, on ne joue pas la roulette russe. Je ne veux pas avoir votre vie en main. Voilà, je le dis parce qu'on m'a fait le coup... en privé, j'ai pas voulu, enfin, elle n'a pas voulu dire la question avant, on a tiré, heureusement que les cartes ont dit non, mais voilà, je ne veux plus avoir affaire à ce genre de choses, il est hors de question. Donc, comme les choses sont claires, je vais commencer par la première réponse. Allez, la première, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, vous avez tiré le 6 de cœur. Allez-y, mais soyez toujours bon envers les autres. Voilà. Deuxième réponse pour vous. Vous avez tiré un double 5. Alors, une réponse positive de la part d'une personne très importante. Donc voilà, si vous attendez une réponse, elle sera positive. Troisième
réponse pour vous, les poissons. Donc vous avez tiré un 9 et on vous dit oui. Et vous en serez plus heureux. Voilà les poissons. Je vous rappelle, n'hésitez absolument pas à vous abonner. Je vous le redis, c'est gratuit. Je dis ça parce qu'on m'a posé la question. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.